Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 14 février 2025. Bonne Saint-Valentin. Épisode 192, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, I Have Been Pawn bannit plusieurs revendeurs illégitimes pour violation des conditions d'utilisation. HPE a répondu aux accusations du département de la justice des États-Unis, le DOJ, concernant l'utilisation d'équipements de Juniper suspectés de contenir des backdoors exploitables. PostgreSQL, exploitation active d'une vulnérabilité critique. APT43, nouvelle campagne d'attaque utilisant PowerShell et WMI. Alerte de l'ANSSI sur OpenSSL, plusieurs vulnérabilités critiques à corriger. Les entreprises de jeux d'argent, les casinos, partagent secrètement des données avec Facebook. Compromission massive de comptes d'employés du Fortune 500, on parle de 3 millions de comptes au total, et démantèlement d'un hébergeur Bulletproof par la police néerlandaise. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Selon The Register, le service I Have Been Pawn, dirigé par Troy Hunt, a interdit plusieurs revendeurs d'accès aux bases de données compromises. Ces acteurs, dont l'identité n'a pas été révélée, auraient contourné les restrictions d'utilisation pour revendre illégalement des informations issues des violations de données. Ces mesures visent à empêcher toute exploitation abusive des services de I Have Been Pawned et à renforcer la protection des données des utilisateurs. Toujours d'après The Register, HPE a officiellement réagi aux investigations du département de la justice des États-Unis sur l'utilisation d'équipements Juniper pour son infrastructure. Le DOJ suspecte que certaines failles de sécurité présentes dans ces équipements pourraient avoir facilité des accès non autorisés. HPE affirme ne pas avoir été détecté d'utilisation malveillante et coopère pleinement avec les autorités pour analyser les configurations réseau concernées. Affaire à suivre, surtout si vous avez du Juniper. The Hacker News rapporte qu'une faille critique, la CVE 2025-1094, affecte PostgreSQL qui permet une exécution de code à distance via une injection SQL sophistiquée, exploitant une faille dans les procédures stockées. Des preuves d'exploitation actives de cette vulnérabilité ont été détectées et les experts en cybersécurité vous recommandent fortement de mettre à jour immédiatement vos instances PostgreSQL vers la dernière version corrigée. Selon Hacker News, le groupe nord-coréen APT43 utilise de nouvelles techniques avancées exploitant PowerShell et Windows Management Instrumentation, c'est le WMI, pour contourner les outils de détection et persister dans les systèmes compromis. Ces attaques ciblent en priorité des entités gouvernementales et des infrastructures critiques en utilisant des scripts PowerShell offusqués et des requêtes WMI malveillantes pour exfiltrer les données sensibles. C'est intéressant, je vous recommande fortement l'article. C'est sympa, ça prend 10 minutes, mais en 10 minutes, vous savez si vous avez mis les bonnes protections ou pas. À lire. La NSSI, via le CERT-FR, a émis un avis de sécurité détaillant plusieurs vulnérabilités critiques. Parmi elles, une faille affectant OpenSSL sous la CVE 2024-12797 permet une attaque de type man of the middle facilitant l'interception de communications chiffrées. On ne réfléchit pas, c'est de l'OpenSSL, on patch. Et il faut appliquer cette mise à jour vraiment sans délai. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, alors qu'on est vendredi, c'est la Saint-Valentin, ce soir vous avez préparé tout ce qu'il faut pour que madame ou monsieur soit hyper bien, mais non, faut patcher. On patch. D'après une enquête de Malwarebytes, plusieurs plateformes de jeux d'argent en ligne partagent en toute discrétion les données personnelles de leurs utilisateurs avec Facebook via des trackers intégrés dans leurs applications. Ces informations incluent des historiques de paris, des comportements de navigation et des identifiants uniques, ce qui pose un problème majeur en matière de protection de la vie et de conformité avec le RGPD. C'est sympa, c'est une belle investigation, on se rend compte qu'il n'y a pas de petits profits, et on voit le modèle économique de certains GAFA, mais c'est assez impressionnant. Helpnet Security révèle qu'une base de données contenant les identifiants et mots de passe de plus de 3 millions d'utilisateurs appartenant à des entreprises du Fortune 500 a été mise en vente sur des forums du Dark Web. L'article insiste sur le fait que cette compromission massive expose ces entreprises à des risques accrus de phishing et d'attaques par compromission de compte. Les responsables IT sont invités à renforcer leur politique d'authentification multifactorielle et à surveiller toute activité suspecte. On est sur ce qu'on appelle des agrégats de leaks, ce qui est très Alors c'est surprenant, oui et non. Ils ont fait le travail de faire un tri sur les 500 premières entreprises mondiales. C'est ça le Fortune 500. Si vous faites de la CTI, vous avez déjà vu ce qu'il y avait dedans. Personnellement, il y a beaucoup de vieux. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de vieux comptes, mots de passe, les gens ont changé. Si vous avez une politique de comment dirais-je,
de rétention de vos mots de passe et de changements réguliers, c'est, comme on dit, plume de canard. Blipping Computer rapporte que les forces de l'ordre néerlandaises ont mené une opération contre X-Host, un fournisseur d'hébergement bulletproof facilitant des activités cybercriminelles. 127 serveurs ont été saisis, hébergeant divers services illégaux tels que des botnets, des forums de hackers ou des infrastructures de ransomware. Article à lire. Et voilà, cet épisode du vendredi 14 février 2025 de Radio C-Sort pour la Saint-Valentin touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09, je suis là pour vous. Prenez soin de vous, à demain pour un nouvel épisode, et très bonne fête de Saint-Valentin à vous tous et toutes. Au revoir.